L'aube d'un nouveau jour est le rappel vivant de la fidélité de Dieu. Chaque matin qui s'éveille nous offre une page vierge, une opportunité nouvelle de célébrer la vie et de reconnaître les innombrables bienfaits reçus. La gratitude n'est pas seulement une émotion passagère, c'est une posture spirituelle qui transforme notre regard sur l'existence. Lorsque nous ouvrons nos yeux à la lumière du jour, avant même de contempler les défis qui nous attendent, prenons le temps de cultiver un cœur reconnaissant. Car la gratitude est le terreau fertile où s'épanouissent la joie, la paix et l'espérance. Elle nous ancre dans le présent tout en nous rappelant la fidélité divine dans notre passé. Commencer sa journée dans la reconnaissance, c'est choisir de marcher dans la lumière plutôt que de rester prisonnier des ombres. Psaume 103, 1, 5. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Père céleste, créateur et soutien de toute vie, en ce matin nouveau que tu m'accordes par ta grâce, mes premières pensées s'élèvent vers toi dans une profonde gratitude. Avant même que le soleil ne déploie pleinement ses rayons, avant que le tumulte du jour ne commence, je veux ancrer mon âme dans la reconnaissance pour ta présence fidèle et ton amour indéfectible. Seigneur, je te remercie pour le don précieux de la vie, pour ce souffle qui anime mon corps, pour cette conscience qui me permet de te connaître, pour cette journée nouvelle qui s'ouvre devant moi comme un cadeau à déballer. Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psalm 118:24. Merci pour le repos de la nuit écoulée, pour la protection que tu as étendue sur ma demeure et sur mes proches. Alors que j'étais vulnérable dans le sommeil, ta vigilance ne s'est pas relâchée un seul instant. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4:8. Je te rends grâce pour mon corps, ce temple où réside ton esprit. Pour mes yeux qui peuvent contempler les merveilles de ta création, pour mes oreilles qui peuvent entendre les mélodies de la vie et les échos de ta parole, pour mes mains qui peuvent te servir et toucher, pour mes pieds qui me portent sur les chemins que tu traces devant moi. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139:14. Merci pour l'intelligence et la conscience dont tu m'as doté, pour cette capacité de penser, de ressentir, de créer et d'aimer qui reflète ton image en moi, pour la liberté que tu m'accordes de choisir, chaque jour de marcher dans tes voies. C'est pourquoi je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12:1. Je suis reconnaissant pour la nourriture qui sera sur ma table aujourd'hui, pour l'eau fraîche qui étanchera ma soif, pour le toit qui m'abrite et les vêtements qui me couvrent. Ces bénédictions que tant d'êtres humains sur cette terre ne connaissent pas me rappellent ta générosité et ma responsabilité envers mes frères et sœurs dans le besoin. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Matthieu 25:35. Père céleste, je te remercie pour les personnes que tu as placées sur ma route, pour ma famille qui est le cercle premier de ton amour manifesté, pour mes amis qui enrichissent mon existence de leur présence, pour mes collègues avec qui je partage le quotidien du travail, pour les inconnus dont les sourires anonymes illuminent parfois mes journées. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psalm 133:1. Merci pour la présence constante du Saint-Esprit dans ma vie,
pour ce consolateur qui m'accompagne dans les vallées sombres, pour ce guide qui éclaire mes choix, pour cette puissance qui me fortifie dans les moments de faiblesse, pour cette source de fruits spirituels qui transforme progressivement mon caractère à l'image de Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22, 23. Je te rends grâce pour l'Église, ce corps mystique dont tu m'as fait membre, pour cette famille spirituelle où je peux grandir dans la foi, où je peux exercer les dons que tu m'as confiés, où je peux expérimenter la richesse de la communion fraternelle qui transcende les différences d'âge, de culture et de tempérament. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12, 4, 5. Père Céleste, je te remercie pour l'espérance que tu as semée en moi. Non pas un optimisme naïf qui nierait les difficultés de l'existence, mais cette certitude profonde qu'au-delà des apparences, tu conduis toutes choses vers un accomplissement glorieux. Que le mal et la souffrance n'auront pas le dernier mot, que ton royaume de justice et de paix s'établira pleinement. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Je suis reconnaissant pour les épreuves que tu permets dans ma vie. Non que je me réjouisse de la souffrance en elle-même, mais je reconnais que c'est souvent dans les périodes les plus sombres que j'ai fait l'expérience la plus profonde de ta présence, que ma foi s'est affermie, que mon caractère s'est forgé. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Romains 5, 3. Merci pour la communauté dans laquelle tu m'as placé, pour ce quartier, cette ville, ce pays où ta providence m'a conduit, pour les services publics qui facilitent ma vie quotidienne, pour les institutions qui garantissent mes droits fondamentaux, pour la culture qui enrichit mon existence. Je te prie pour les autorités et tous ceux qui œuvrent au bien commun. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 1 Timothée 2. 1. 2. Je te rends grâce pour la nature qui m'entoure, ce livre ouvert qui témoigne de ta grandeur et de ta créativité, pour les montagnes majestueuses qui évoquent ta stabilité, pour les océans vastes qui suggèrent ton infinité, pour les fleurs délicates qui révèlent ton attention aux détails, pour les saisons qui rappellent ta fidélité dans le renouvellement. Car ces perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Romains 1, 20. Merci pour les talents et les capacités que tu m'as accordés, pour l'intelligence qui me permet de comprendre le monde, pour la créativité qui me permet d'exprimer ma personnalité unique, pour les aptitudes particulières qui me permettent de servir autrui d'une manière spécifique. Je reconnais que ces dons viennent de toi et qu'ils m'ont été confiés pour contribuer au bien commun, non pour ma glorification personnelle. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pierre Parten. Je te suis reconnaissant pour la joie véritable que tu déposes dans mon cœur. Non pas cette euphorie éphémère dépendante des circonstances, mais cette allégresse profonde qui jaillit de la certitude d'être aimé inconditionnellement. Cette paix qui demeure même au milieu des tempêtes. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Jean 15, 11. Père, je te remercie pour ta patience infinie envers moi.
pour cette longanimité qui supporte mes lenteurs à comprendre, mes rechutes dans les mêmes erreurs, mes résistances à suivre pleinement tes voies. Et pour ce regard qui ne s'arrête jamais à ce que je suis aujourd'hui, mais contemple déjà ce que ta grâce accomplira pleinement en moi. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3,9. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui m'a appris à te connaître comme Père et qui intercède sans cesse pour moi. Amen.